Les 7 princes de l'enfer représentent des forces qui, de manière symbolique, exercent une immense influence sur l'humanité. Lucifer, le plus célèbre d'entre eux, incarne l'orgueil, tandis que d'autres, comme Léviathan et Belzébuth, sont associés à l'envie et à la gourmandise. Chacun de ces princes est lié à l'un des 7 péchés capitaux, qui agissent comme des pièges invisibles sur le chemin de chacun de nous. Ces figures, bien qu'elles puissent sembler éloignées ou irréelles, ont leur influence reflétée dans la vie quotidienne de chaque être humain. Qui n'a jamais été tenté de rechercher la reconnaissance, d'agir avec égoïsme ou de céder à la colère face à une situation défavorable? La vérité est que ces princes fonctionnent comme des métaphores des défis que nous rencontrons chaque jour, des tests constants de notre foi et de notre caractère. Et c'est là qu'intervient Jésus, comme la force suprême d'opposition, un exemple clair qu'il est possible de résister à ces influences destructrices. Sa lutte contre les 7 princes de l'enfer n'est pas seulement un combat mythique entre le bien et le mal, mais une allégorie du combat intérieur que nous menons tous. À chaque instant, nous devons faire des choix. Nourrirons-nous la colère ou chercherons-nous le pardon? Serons-nous avides ou généreux? En pratique, ces décisions, qui semblent petites, façonnent la personne que nous devenons au fil du temps. C'est ici que réside l'importance de développer des vertus telles que la sagesse, la foi, et surtout, la motivation à ne jamais abandonner le droit chemin, même lorsque les circonstances semblent défavorables. En observant la figure de Lucifer, nous voyons une histoire d'ambition démesurée et de chute. Son désir de surpasser Dieu, d'occuper une place qui ne lui revenait pas, a conduit à son expulsion du paradis. Ce n'est pas seulement une histoire religieuse, mais un avertissement pour nous tous. Combien de fois voyons-nous des personnes, par orgueil, détruire tout ce qui les entoure? Que ce soit dans les relations personnelles, au travail ou dans leur développement spirituel, l'orgueil aveugle et éloigne. C'est là que l'humilité entre en jeu, comme un puissant antidote. Ceux qui ont la sagesse de comprendre que la véritable grandeur vient du service et de l'amour pour autrui sont beaucoup plus proches de la véritable réalisation. La foi en soi-même et en quelque chose de plus grand, combinée à l'humilité, est ce qui empêche l'être humain de se perdre dans ce chemin semé d'embûches. Mais ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Après tout, nous vivons dans un monde qui promeut constamment l'individualisme, la quête effrénée de pouvoir et de statut. Être humble dans un contexte où tout le monde se bat pour obtenir plus peut sembler être une faiblesse. Pourtant, Jésus enseigne exactement le contraire. Sa victoire sur les princes de l'enfer ne s'est pas réalisée par la force brute, mais par le pouvoir de la foi et de la bonté. Il a démontré que, même au milieu de l'adversité, la patience, la générosité et la motivation à ne jamais cesser de faire le bien sont plus fortes que toute tentation. Et cela s'applique à la vie de chacun de nous. Au lieu de céder à la tentation de réagir avec colère ou orgueil, nous pouvons choisir d'agir avec sagesse, une sagesse qui vient de l'expérience, de la réflexion, et surtout, de la compréhension que ce qui importe réellement, ce sont nos actions et leurs conséquences à long terme. Imaginez, par exemple, un professionnel qui, au cours de sa carrière, décide que la voie la plus rapide vers le succès est la manipulation et la tromperie. Au début, il peut obtenir des résultats, mais avec le temps, ses actions lui coûteront cher. Il perdra la confiance de ses collègues, l'admiration de son entourage, et finalement, sa propre paix intérieure. C'est une petite représentation de la manière dont les péchés capitaux, représentés par les princes de l'enfer, corrompent lentement l'être humain. L'alternative? Suivre l'exemple de Jésus, qui a affronté d'immenses défis sans jamais perdre de vue ce qui était vraiment important. La compassion, l'amour et la foi. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'a pas seulement prêché par des paroles, mais par des actes. Il vivait selon ce qu'il enseignait. Et voici une leçon pratique. Lorsque vous vous trouvez dans des situations difficiles, rappelez-vous que vos actions parlent plus fort que vos mots. Si vous cherchez à motiver les autres, commencez par vous motiver vous-même à agir avec intégrité. Si vous recherchez la sagesse, soyez toujours prêt à apprendre, que ce soit par les livres ou par la vie. La véritable sagesse réside dans la reconnaissance que, peu importe combien nous savons, il y a toujours plus à apprendre. Et cet apprentissage continu est ce qui nous permet de surmonter les épreuves. Maintenant, en réfléchissant à ce que représentent les 7 princes, pensez à vos propres batailles. Combien de fois avez-vous été tenté d'abandonner, de céder au découragement? C'est normal, après tout, nous sommes humains. Mais la différence réside dans la façon dont vous choisissez de réagir. La foi est le carburant qui maintient la flamme de la motivation allumée,
et c'est ce qui vous pousse à ne jamais abandonner, peu importe la difficulté des obstacles que vous rencontrez. Jésus a vaincu les princes, non pas parce qu'il était invulnérable, mais parce que sa foi était inébranlable, et c'est une leçon que nous pouvons appliquer à tous les domaines de notre vie. La prochaine histoire que nous verrons est un exemple encore plus clair de la manière dont la foi et la persévérance peuvent déplacer des montagnes. Parlons de Moïse, un homme qui a affronté l'un des plus grands tyrans de l'histoire, armé uniquement de sa foi et de la mission que Dieu lui avait confiée. Moïse, un homme ordinaire avec une mission extraordinaire, fut choisi pour conduire le peuple d'Israël hors de l'esclavage, une tâche qui semblait, au départ, impossible. Pharaon, le dirigeant de l'Égypte, était l'homme le plus puissant de la région, quelqu'un dont la volonté façonnait le destin de milliers de personnes. Les Israélites, quant à eux, étaient esclaves depuis des générations, sans espoir ni perspective de libération. Lorsque Moïse se présenta à Pharaon avec un message simple et direct de la part de Dieu, « Laisse partir mon peuple », le souverain éclata de rire. Pharaon se sentait en sécurité dans son pouvoir et ne se voyait pas menacé par Moïse ou par quelque divinité étrangère que ce soit. Ce que Pharaon ne savait pas, c'est que Moïse n'agissait pas seul. Il était guidé par une force bien plus grande que l'Empire égyptien. Les 10 plaies qui suivirent furent la manière pour Dieu de montrer à l'Égypte que le pouvoir humain, aussi grand soit-il, ne se comparait pas à la volonté divine. La première plaie, la transformation des eaux du Nil en sang, n'était que le début d'une série d'événements qui allaient profondément ébranler la nation la plus puissante de l'époque. Imaginez l'impact dévastateur. Un fleuve, source de vie pour l'Égypte, devint soudainement inhabitable. Pourtant, même dans cette situation, Pharaon refusa de libérer le peuple d'Israël. Cela nous amène à réfléchir à l'entêtement humain, qui nous pousse souvent à résister aux changements nécessaires dans nos vies. Combien de fois ignorons-nous les signes que l'univers nous envoie, en insistant pour rester dans des situations qui ne sont plus ni saines ni bénéfiques pour nous. Puis vinrent les plaies suivantes, grenouilles, poux, mouches, peste et grêle de feu. Chacune semblait plus terrible que la précédente, mais Pharaon persistait dans son refus. Moïse, cependant, ne renonça pas. À chaque plaie, il se présentait à Pharaon avec le même message de la part de Dieu, infatigable dans sa mission. La foi de Moïse était sa forteresse. Il savait que, peu importe combien Pharaon résistait, le plan de Dieu se réaliserait. Cela nous enseigne une leçon puissante sur la persévérance et le dépassement de soi. Souvent, face aux difficultés, nous pouvons être tentés de tout abandonner. Les obstacles semblent insurmontables, et le chemin devant nous, sombre et incertain. Mais, comme Moïse, nous devons avoir la sagesse de persévérer, sachant que si nous gardons notre foi et notre motivation, la libération viendra. La dernière plaie, la mort des premiers-nés, fut le coup de grâce. Cet événement toucha profondément le cœur de Pharaon, qui se vit finalement contraint de libérer les Israélites. Mais il est intéressant de noter que la libération ne vint qu'après la série complète des 10 plaies. La leçon ici est claire. Certaines victoires dans la vie exigent de la patience et de la résilience. Elles ne sont pas des conquêtes immédiates. Moïse aurait pu abandonner après la 2e ou la 3e plaie, en pensant qu'il n'arriverait jamais à libérer le peuple. Mais il ne l'a pas fait. Il comprit que pour que de grands changements se produisent, il fallait persévérer, même face à des obstacles écrasants. Cette même persévérance est nécessaire dans notre propre parcours de vie. Combien de fois avons-nous pensé à abandonner, que ce soit un rêve, un projet ou même nous-mêmes, simplement parce que les résultats n'apparaissaient pas immédiatement. Moïse nous enseigne que le dépassement de soi ne se résume pas toujours à une grande et rapide victoire, mais à la continuité, à la foi et à la détermination. Chaque plaie était un pas vers l'objectif final. Et dans la vie réelle, nos plus grands rêves et objectifs sont souvent atteints de cette manière. Étape par étape, en surmontant de petits obstacles jusqu'à ce que nous y parvenions. Il est important de reconnaître ces petites victoires en cours de route, car elles sont celles qui nous préparent aux grandes. Moïse nous montre que, même lorsque tout semble perdu, nous devons continuer. La véritable foi ne réside pas seulement dans la croyance en quelque chose de plus grand, mais aussi dans la croyance que nos efforts quotidiens, aussi insignifiants qu'ils puissent paraître, nous mènent dans la bonne direction. Imaginez, par exemple, quelqu'un qui décide de créer sa propre entreprise. Au début, il peut y avoir d'innombrables difficultés. Manque de clients, problèmes financiers et le sentiment constant d'un échec imminent. Tout comme Moïse a dû faire face à l'entêtement de Pharaon,
cet entrepreneur est confronté aux multiples « non » des clients, aux portes fermées et aux défis qui semblent ne jamais finir. Mais, s'il fait preuve de la même persévérance que Moïse, il comprendra que ces difficultés ne sont que des épreuves temporaires. Avec le temps, s'il garde la foi, la sagesse et la motivation, il verra les résultats. Peut-être que la première victoire ne sera pas celle qu'il attendait, mais elle sera le signe qu'il est sur la bonne voie, et à terme, la libération ou le succès arrivera. Moïse nous rappelle que, face aux grands défis, nous devons faire confiance au processus et continuer, même lorsque tout semble indiquer le contraire. Chaque plaie était un rappel que, peu importe la puissance des systèmes terrestres, rien n'est plus fort que la foi. Et ainsi, lorsque les eaux du Nil redevinrent normales et que les plaies cessèrent, Moïse conduisit le peuple d'Israël hors de l'esclavage, prouvant que, avec détermination et foi, même les systèmes les plus oppressifs peuvent être surmontés. Cette force, nous l'avons tous en nous, attendant d'être éveillés lorsque nous faisons face à nos propres pharaons et aux épreuves qu'ils nous imposent. Maintenant, avançons et voyons ce qui se passe lorsque Moïse et son peuple se retrouvent face à une barrière apparemment infranchissable. Quand Moïse conduisit enfin les Israélites hors d'Égypte, le sentiment initial était celui de la libération. Après tant de souffrance et d'esclavage, ils marchaient enfin vers la liberté. Cependant, ce sentiment de soulagement fut de courte durée. Bientôt, ils se retrouvèrent coincés entre la mer Rouge, qui semblait une barrière infranchissable, et l'armée de Pharaon, qui, ayant changé d'avis, les poursuivait avec toute sa puissance militaire. La peur s'empara du peuple. Imaginez la tension de ce moment, devant eux, des eaux immenses et infranchissables. Derrière, un nuage de poussière soulevé par les chars de guerre égyptiens. L'espoir d'une nouvelle vie semblait s'effondrer, et le désespoir commença à se répandre parmi les Israélites. Ils étaient piégés. À ce moment critique, beaucoup ont dû se demander s'il n'aurait pas été préférable de rester esclaves plutôt que de faire face à une mort imminente. Mais c'est là que réside la grande leçon de cette histoire. Dans les moments de plus grand désespoir, c'est la foi inébranlable qui ouvre la voie. Moïse, malgré toute la pression et la peur qui l'entourait, ne se laissa pas abattre. Il n'était pas seulement un leader quelconque, il était un homme avec une mission divine, croyant profondément au pouvoir de Dieu pour accomplir l'impossible. Alors, dans un geste de foi absolue, il tendit la main sur la mer. Ce qui se produisit ensuite est l'un des événements les plus impressionnants de l'histoire biblique. Les eaux commencèrent à s'ouvrir, créant un passage sûr pour que le peuple d'Israël puisse traverser. Imaginez la scène, les eaux, qui auparavant représentaient une barrière infranchissable, se dressaient maintenant comme des murs géants, formant un couloir à travers lequel des milliers de personnes purent passer en toute sécurité. Ce miracle ne fut pas seulement un acte de puissance divine, mais une démonstration de ce que la foi peut accomplir lorsque nous sommes prêts à croire, même lorsque la situation semble sans issue. Cet épisode nous enseigne beaucoup sur la manière de faire face aux adversités de la vie. Combien de fois nous trouvons-nous dans des situations où nous nous sentons piégés, sans issue, avec des problèmes devant nous qui semblent impossibles à surmonter. Que ce soit dans le travail, dans nos relations ou dans des défis personnels, il y a des moments où nous avons l'impression d'être bloqués, sans solution à l'horizon. Et, dans ces moments-là, le désespoir peut facilement prendre le dessus. Cependant, la traversée de la mer Rouge nous montre que, même lorsque les solutions semblent inexistantes, la foi et la détermination peuvent créer un chemin là où il n'y en avait pas. Moïse ne savait pas comment la mer allait s'ouvrir, il a simplement eu confiance. Et, dans la vie, il en est parfois de même. Nous devons faire le premier pas, même sans savoir exactement comment les choses vont se dérouler. Pendant que le peuple d'Israël traversait la mer, il pouvait voir l'armée de Pharaon se rapprocher rapidement. C'était un moment de grande tension. Même avec le miracle qui se déroulait sous leurs yeux, ils savaient qu'ils étaient poursuivis. Cela reflète beaucoup ce qui se passe dans nos propres parcours. Souvent, même lorsque nous progressons, les défis et les problèmes semblent nous poursuivre. Il ne suffit pas d'ouvrir un chemin. Il faut persister et continuer à avancer, sachant que les difficultés peuvent encore nous rattraper. Mais la foi de Moïse est restée inébranlable. Il savait qu'une fois le peuple en sécurité de l'autre côté, Dieu s'occuperait de leurs ennemis. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dès que les Israélites eurent traversé la mer, les eaux se refermèrent, engloutissant l'armée de Pharaon et mettant fin à la poursuite. La traversée de la mer Rouge ne fut pas seulement un miracle physique, mais aussi spirituel. Pour les Israélites, c'était un rite de passage,
la transition définitive de l'esclavage à la liberté. Et, de la même manière, dans nos vies, il y a des moments où nous devons traverser nos propres mers rouges pour trouver la liberté et la réalisation. Souvent, ce qui nous empêche d'avancer n'est pas le manque de capacité, mais la peur de l'inconnu, la crainte de faire le premier pas. Cependant, tout comme Moïse et les Israélites, nous devons comprendre que le chemin vers la liberté n'est pas toujours facile ou immédiat, mais il est possible si nous avons la foi. Le dépassement de soi est un processus qui implique de croire, même lorsque nous ne pouvons pas voir clairement la solution. Ce qui rend cette histoire encore plus puissante, c'est le fait que Moïse, même face à un obstacle apparemment infranchissable, n'a pas hésité. Il aurait pu être paralysé par la peur, comme beaucoup d'entre nous lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes énormes. Mais il ne l'a pas fait. Il a agi, en ayant une confiance totale dans le pouvoir de Dieu. Et cette confiance a été récompensée. Pour tous ceux qui traversent des moments d'incertitude, cette histoire offre un message clair. Parfois, tout ce dont nous avons besoin pour surmonter les défis, c'est simplement de faire le premier pas avec foi, même si nous ne savons pas exactement comment tout va se résoudre. La sagesse réside dans la reconnaissance que nous ne pouvons pas contrôler toutes les circonstances, mais nous pouvons contrôler notre attitude face à elles. Cette traversée nous rappelle également l'importance de ne pas regarder en arrière. Lorsque les Israélites étaient au milieu de la mer, entourés de ces immenses murs d'eau, ils devaient être tentés de regarder en arrière et de voir l'armée de Pharaon s'approcher. La peur d'être capturés à nouveau et ramenés en esclavage devait être immense. Cependant, la seule façon de traverser était de continuer à avancer, sans hésiter. Cela nous enseigne que, souvent, dans la vie, le chemin vers le dépassement de soi implique de laisser le passé derrière, sans le laisser nous entraîner de nouveau. Tout comme les Israélites ne pouvaient pas retourner en Égypte, nous ne pouvons pas revenir à des situations qui nous emprisonnent. La véritable liberté vient lorsque nous apprenons à nous concentrer sur l'avenir et à ne pas laisser les souvenirs du passé nous empêcher d'avancer. En fin de compte, la traversée de la mer Rouge symbolise la capacité de transformer l'impossible en possible. Souvent, nous nous retrouvons dans des situations où la sortie semble invisible, où les eaux de l'incertitude et de la peur nous entourent de tous côtés. Mais c'est dans ces moments-là que la foi nous permet de créer un chemin. Moïse nous a montré qu'avec foi, sagesse et motivation, il est possible de surmonter même les plus grands défis. Et ainsi, à mesure que nous poursuivons ce voyage, nous avançons avec la même foi qui a guidé Moïse et son peuple. Maintenant, en allant de l'avant, nous plongerons dans une autre histoire de foi et de miracles, cette fois en regardant le pouvoir de Jésus et ses actes extraordinaires. Les miracles de Jésus sont, sans aucun doute, l'une des démonstrations les plus puissantes de sa foi et de sa connexion avec le divin. Chacun d'eux, en plus d'être un événement surnaturel, apporte une leçon profonde sur l'importance de croire en l'impossible, de faire preuve de compassion envers les autres et de persévérer, même lorsque la situation semble désespérée. L'un des premiers miracles que Jésus a accompli s'est déroulé lors d'un mariage, où il a transformé l'eau en vin. On pourrait se demander, pourquoi ce premier miracle ? Quelle est l'importance de transformer de l'eau en vin lors d'une fête? Mais cet acte va bien au-delà de ce qu'il paraît. Jésus a choisi ce moment pour montrer que le royaume de Dieu ne se manifeste pas seulement dans les grandes choses, mais aussi dans les petites, celles du quotidien, qui, à première vue, peuvent sembler insignifiantes. La transformation de l'eau en vin symbolise que, dans notre vie, même dans les situations les plus ordinaires et apparemment sans importance, Dieu peut accomplir des miracles. Ce n'est pas seulement dans les grands événements, mais aussi dans la manière dont notre foi peut transformer une situation et apporter l'abondance là où il y avait un manque. En transformant l'eau en vin, Jésus n'a pas seulement sauvé une fête de mariage de l'embarras, il nous a aussi montré qu'avec la foi, les choses les plus simples peuvent devenir extraordinaires. C'est une métaphore de notre propre vie. Combien de fois nous trouvons-nous dans des situations où nous avons l'impression de ne pas avoir assez? Que ce soit un manque de ressources, de temps ou d'énergie, nous nous sentons souvent démunis, croyant que la solution est hors de portée. Mais, tout comme Jésus a transformé quelque chose d'aussi simple que l'eau en quelque chose de précieux comme le vin, il nous enseigne que, si nous avons la foi, nous pouvons transformer notre réalité, même lorsque les chances semblent ne pas être en notre faveur. Ce miracle nous invite à regarder au-delà des apparences et à comprendre que l'abondance peut surgir dans les aspects les plus inattendus de notre vie, à condition que nous soyons prêts à croire en l'impossible. Un autre miracle emblématique de Jésus est celui où il a nourri 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Ici,
Nous avons un exemple clair de la manière dont la foi peut multiplier le peu que nous avons et répondre à des besoins qui semblent bien plus grands que nos ressources disponibles. Imaginez-vous dans cette foule, affamée, écoutant les paroles de Jésus, et soudainement nourrie avec une petite portion de nourriture, qui miraculeusement ne s'épuisait jamais. Ce miracle nous enseigne que le dépassement de soi ne réside pas uniquement dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous faisons de cela. Parfois, nous nous sentons submergés par les défis de la vie, croyant que ce que nous avons n'est pas suffisant pour aller de l'avant. Cependant, avec sagesse et foi, nous pouvons multiplier nos ressources d'une manière qui dépasse la logique humaine. Jésus, en multipliant les pains et les poissons, a montré que, lorsque nous avons confiance en l'abondance divine, il y a toujours suffisamment. Ce miracle est une leçon sur la manière de gérer les limitations que nous rencontrons. Combien de fois, dans la vie, faisons-nous face à des situations où nos ressources semblent insuffisantes? Que ce soit au travail, dans nos relations ou même dans la poursuite de nos rêves, nous avons souvent l'impression que ce que nous avons entre les mains n'est pas assez pour atteindre nos objectifs. Pourtant, tout comme Jésus a multiplié la nourriture, nous pouvons aussi, à travers la foi et la persévérance, transformer nos limites en opportunités. Il s'agit de regarder ce que nous avons, même si cela semble peu, et de croire que, avec effort et confiance, cela peut être élargi pour atteindre ce qui paraissait autrefois inatteignable. Les miracles de Jésus ne se limitaient pas à nourrir les affamés ou à transformer l'eau en vin. Il a également guéri un nombre incalculable de malades, montrant sa compassion infinie pour ceux qui souffraient. Parmi les guérisons les plus marquantes, il y a celle d'un lépreux, un homme qui avait été exclu de la société à cause de sa maladie. À l'époque, la lèpre était perçue comme une malédiction, quelque chose qui rendait la personne impure, indigne de vivre en communauté. Mais Jésus, en touchant le lépreux et en le guérissant, n'a pas seulement restauré sa santé physique, mais aussi sa dignité, sa place dans la société. Il a montré que, grâce à la foi, il est possible de surmonter même les conditions les plus terribles, celles qui nous font sentir isolés et marginalisés. Dans un monde où beaucoup souffrent encore de rejet, cette histoire nous rappelle que la foi peut apporter non seulement la guérison physique, mais aussi la guérison de l'âme. Ce miracle de guérison est également une puissante métaphore des moments où nous nous sentons malades spirituellement, éloignés des autres, de nous-mêmes ou même de notre foi. Combien de fois nous sentons-nous comme ce lépreux, marginalisés par les défis et les difficultés de la vie? Que ce soit une crise émotionnelle, une maladie ou même une situation financière, il arrive que nous nous sentions isolés. L'histoire du lépreux guéri par Jésus nous enseigne que, même si nous sommes loin, il y a toujours de l'espoir pour la guérison et la rédemption. La foi, dans ce cas, n'est pas seulement un sentiment passif, mais une force active qui peut nous amener à surmonter tous les obstacles. Un autre exemple impressionnant du pouvoir de Jésus est lorsqu'il apaisa une tempête alors qu'il se trouvait à bord d'un bateau avec ses disciples. Imaginez le désespoir de ces hommes, en pleine mer agitée, voyant les vagues menacer de faire chavirer leur embarcation. La peur les envahit, et il est facile de comprendre pourquoi. Mais, d'un simple mot, Jésus calma la mer, apportant une paix instantanée au chaos. Ce miracle est une leçon claire sur la manière dont la foi peut apporter la tranquillité au milieu des tempêtes de la vie. Chacun de nous, à un moment ou un autre, fait face à ces tempêtes. Des problèmes qui surgissent soudainement, des crises qui nous secouent profondément, des situations qui nous laissent désemparés. Pourtant, tout comme Jésus apaisa la mer, il nous montre qu'avec la foi, nous pouvons trouver la sérénité, même dans les moments les plus turbulents. Combien de fois dans nos vies nous trouvons-nous dans des situations où tout semble s'effondrer? Que ce soit face à un problème de santé, une crise professionnelle ou des difficultés familiales, le désespoir paraît inévitable. Mais tout comme Jésus apporta la paix à cette tempête, il peut aussi apporter la paix à nos propres tempêtes intérieures. La foi, dans ces moments, agit comme une ancre qui nous maintient stables, même lorsque les vents violents semblent vouloir nous faire tomber. Ce miracle nous enseigne que, peu importe à quel point la situation semble chaotique, il y a toujours un moyen de trouver le calme et la clarté, tant que nous gardons notre confiance en quelque chose de plus grand. Peut-être que le miracle le plus touchant de tous est la résurrection de Lazare. Cet acte ne démontre pas seulement le pouvoir de Jésus sur la mort elle-même, mais il est aussi une manifestation profonde de son amour et de sa compassion. Lazare était son ami, quelqu'un qu'il aimait profondément. Lorsque Jésus arriva au tombeau de Lazare, cela faisait déjà 4 jours qu'il était mort, et tout le monde pensait qu'il était trop tard. Pourtant, Jésus montra que, avec la foi, il n'est jamais trop tard.
Il rappela Lazare à la vie, prouvant que même les situations qui semblent complètement perdues peuvent être renversées. Ce miracle est un puissant rappel que, peu importe les défis apparemment insurmontables que la vie nous présente, il y a toujours la possibilité d'une nouvelle chance, une nouvelle vie, une nouvelle opportunité de surmonter les obstacles. Maintenant, en continuant, nous allons plonger dans un scénario céleste où la foi sera mise à l'épreuve dans une bataille épique entre les forces du bien et du mal. La bataille dans les cieux, décrite comme l'un des moments les plus intenses de la narration biblique, n'était pas seulement une lutte physique entre les anges loyaux et les anges rebelles. Elle représente aussi les combats spirituels et émotionnels que chacun de nous affronte au cours de sa vie. Dirigée par l'archange Michel, cette bataille contre Lucifer et ses partisans symbolise l'éternelle lutte entre le bien et le mal, non seulement dans un sens religieux, mais aussi dans le contexte des choix et des défis que nous rencontrons tout au long de notre cheminement personnel. Lucifer, autrefois l'ange le plus brillant et le plus puissant, laissa l'orgueil empoisonner son cœur, croyant qu'il pouvait usurper le trône de Dieu. Ce désir de suprématie et de contrôle absolu mena à sa rébellion, un choix qui aboutit à sa chute dramatique. Ici, nous avons un exemple clair de ce qui arrive lorsque l'ego incontrôlé dépasse l'humilité et la sagesse. Lucifer s'est perdu dans son désir de pouvoir, ignorant les conséquences dévastatrices de son choix. Cet événement, bien que rempli d'éléments surnaturels, peut être interprété comme une métaphore des luttes intérieures que nous affrontons tous. Combien de fois, dans notre vie quotidienne, sommes-nous tentés de suivre un chemin plus facile, poussés par l'orgueil, la vanité ou le désir de pouvoir? Tout comme Lucifer, nombreux sont ceux qui, à un moment donné, se laissent emporter par ces sentiments, croyant qu'ils sont invincibles, qu'ils peuvent tout accomplir sans aide ni guidance. Cependant, ce que l'histoire de Lucifer nous enseigne, c'est que l'orgueil est un piège dangereux. Il nous éloigne de notre essence, nous sépare de ceux qui nous aiment, et en fin de compte, nous détruit. La chute de Lucifer n'était pas seulement une chute physique du ciel, mais une chute morale, une descente dans les ténèbres intérieures causée par la perte de perspective et d'humilité. D'un autre côté, l'archange Michel nous offre une leçon puissante de résilience, de loyauté et de foi. Face à une rébellion massive, il n'a pas hésité à défendre ce qui était juste. Michel savait que la force de Lucifer et de ses partisans était considérable, mais il savait aussi que la foi, l'amour et la vérité sont des forces bien plus puissantes que toute forme de violence ou d'ambition démesurée. Comme Michel, nous faisons face, dans nos vies, à des batailles qui semblent plus grandes que nos forces. Cela peut être une crise financière, un défi professionnel, ou même une lutte intérieure contre nos propres peurs et insécurités. Dans de tels moments, il est facile de sentir que nous sommes sur le point d'être vaincus. Cependant, l'histoire de Michel nous rappelle qu'avec une foi inébranlable et une détermination constante à faire ce qui est juste, nous pouvons surmonter même les adversaires les plus redoutables. La bataille dans les cieux met également en lumière une question fondamentale, le libre arbitre. Lucifer et ses partisans ont consciemment choisi de se rebeller. Ils n'ont pas été contraints, tout comme nous ne sommes pas forcés de prendre de mauvaises décisions. Chaque décision que nous prenons, que ce soit dans le travail, dans nos relations personnelles ou dans la poursuite de nos objectifs, nous place face à nos responsabilités. Lucifer a choisi l'orgueil au lieu de l'humilité, et sa chute fut le résultat direct de cette décision. De la même manière, dans nos propres vies, il est important de se rappeler que, même si nous faisons face à des défis, nous avons le pouvoir de choisir comment y répondre. Nous pouvons céder au désespoir, à la colère ou à l'envie, ou nous pouvons opter pour la résilience, la foi et la motivation de continuer, même lorsque tout semble s'effondrer. Pendant la bataille, le ciel est devenu le théâtre d'une immense guerre, un conflit qui semblait impossible à gagner pour Michel et ses anges loyaux. Lucifer, avec son charisme et son influence, avait rallié une grande armée d'anges qui croyaient en sa vision d'un nouveau royaume où il régnerait à la place de Dieu. Mais ce qu'il et ses partisans n'avaient pas compris, c'est que le véritable pouvoir ne vient pas de la force brute ou de la domination, mais de la sagesse, de la foi et de l'amour. Michel, conscient de cela, a combattu non seulement avec son épée, mais avec la certitude que la justice finit toujours par triompher. C'est un message profond qui résonne dans nos vies. Nous faisons souvent face à des adversités qui paraissent insurmontables, mais l'histoire de Michel nous montre que lorsque nous combattons pour quelque chose de plus grand que nous, que ce soit la vérité, la justice ou l'amour pour notre prochain, nous sommes capables de surmonter tous les défis. Le moment décisif de la bataille est arrivé lorsque Michel, dans un acte de bravoure et de foi,
a vaincu Lucifer et l'a expulsé du ciel, ainsi que tous ses partisans rebelles. Cette victoire symbolise la force de la lumière sur les ténèbres, de la vérité sur le mensonge, et de l'humilité sur l'orgueil. La chute de Lucifer n'a pas été seulement une défaite physique, mais aussi la défaite d'une mentalité corrompue, qui croyait que le pouvoir personnel était plus important que la justice et la compassion. Cela nous amène à réfléchir sur nos propres ambitions. Combien de fois, dans nos vies, avons-nous laissé l'orgueil nous aveugler, le désir de reconnaissance ou de pouvoir nous éloigner des personnes qui comptent vraiment? La victoire de Michel nous enseigne que, en restant fidèles à nos principes, même face aux tentations et aux défis, nous pouvons atteindre la véritable rédemption. Et en parlant de rédemption, il est essentiel de se rappeler que ce n'est pas un processus instantané. Tout comme Michel et les anges loyaux ont dû lutter avec acharnement pour remporter la victoire, nous devons aussi persévérer dans nos batailles quotidiennes. La rédemption exige de la patience, de la résilience, et surtout, de la foi. La foi que, même si les choses paraissent difficiles à l'instant présent, la lumière finit toujours par triompher des ténèbres. C'est l'enseignement ultime de la bataille dans les cieux. Peu importe combien le mal semble avoir le dessus, peu importe combien l'orgueil et l'ambition tentent de nous séduire, le bien finira toujours par l'emporter. Michel et les anges loyaux n'ont pas gagné parce qu'ils étaient physiquement plus forts, mais parce qu'ils avaient quelque chose que Lucifer et ses partisans n'avaient pas: la vérité et la justice de leur côté. Et c'est une leçon que nous pouvons appliquer à notre quotidien. La chute de Lucifer est également un rappel constant que l'orgueil peut être notre pire ennemi. Lucifer, qui était autrefois l'un des plus beaux et puissants anges, a été détruit par sa propre vanité. Il croyait qu'il pouvait être plus grand que Dieu, qu'il pouvait tout contrôler et dominer, mais sa chute nous rappelle que le véritable pouvoir vient de l'humilité et de la foi. L'orgueil nous éloigne de ce qui est vraiment important, et comme Lucifer, nous conduit à une chute inévitable. Le dépassement de soi face à nos propres défis nécessite l'humilité de reconnaître nos limites et la sagesse de chercher de l'aide lorsque cela est nécessaire. La victoire de Michel et la chute de Lucifer nous montrent que, finalement, la foi, la sagesse et la motivation à ne jamais abandonner sont les éléments qui nous permettent de triompher des plus grandes batailles. Tout comme au ciel, chacun de nous affronte ses propres combats personnels, et, tout comme Michel, nous pouvons remporter la victoire, à condition de garder notre foi intacte et notre détermination inébranlable.